les Newton Amer Bari, les Alpha Bari, ce sont des journalistes. Pourquoi la presse burkinabé n'a pas le courage de dénoncer que la presse a versé le visage du pays par terre? On n'a jamais vu dans un pays où les journalistes sont aussi hautement impliqués dans la déstabilisation d'un pays. La presse, là, les journalistes burkinabés sont incultes ou quoi? Regardez la presse en Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine, dans le contexte de la guerre au Proche-Orient. Regardez la presse américaine dans le contexte de la géopolitique et des relations de l'Amérique avec le monde. Mais pourquoi chez nous, on ne prend pas le temps d'être intellectuellement objectif? Par exemple, quand on prend aujourd'hui, ils ont parlé du terrorisme qui est un frein à la liberté de presse, de grâce. Moi, si j'étais une autorité de ce pays, ces rapports-là sera interdit au Burkina. Vous ne pouvez pas venir présenter le terrorisme comme un frein des gens qui déstabilisent un pays et vous les citez dans vos rapports qu'ils sont... Non, on n'a pas besoin de parler d'eux. On n'a pas besoin de parler d'eux. Pourquoi venir parler des terroristes? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État américain ou l'État français, l'État allemand, va dire que le terrorisme constitue un frein à leur liberté? C'est faire l'apologie du terrorisme. C'est leur donner du crédit. Moi, je parle en tant que journaliste. Et ils sont là, on fait le débat tout de suite. Regardez la presse internationale. Comment en Europe, en Amérique, on interdit, on donne des informations à la presse. On suit ça tout, on voit. Mais pourquoi chez nous, on donne des informations qui ne sont pas ça? Et on dit que non, il ne faut pas que le peuple va s'énerver, il ne faut pas que le gouvernement, là, tout de suite, quand il a dit que le gouvernement fait des discours stigmatisants, ce qui amène la population à avoir des discours extrémistes et que c'est ce que les terroristes aiment, des trucs comme ça. Ces liens-là, moi, je suis contre. Et moi, je suis contre... Dassiré Bendouté, pardon. Dassiré Bendouté, je vous interromps, je pense qu'il faut... Raisonnement. Il est parti du discours stigmatisant du gouvernement pour aller au discours extrémiste. C'est clair. Mais il n'a pas, il n'a pas fait le lien avec les terroristes, Dassiré Bendouté. Je n'ai pas dit qu'il a fait le lien avec les terroristes. Allez-y, voilà. Allez-y. Maintenant, quand on prend ce discours, qu'est-ce que cela veut dire? Dans un pays qui est en guerre, l'État lui-même a le devoir de protéger les journalistes. Et on vient tenir de tels propos. Alors que c'est un rapport que les mêmes ONG et les mêmes, comme on appelle, presse internationale vont utiliser pour encore revenir qualifier le pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on s'assoit dans de telles conceptualisations, on cherche finalement quel objectif. Moi-même qui parle, quand un journaliste vient sur un plateau, il dit l'autre là n'est pas un journaliste parce qu'il n'a pas de carte de presse, et on vient aujourd'hui me dire que non. Dans la famille des journalistes, qu'est-ce que les journalistes cherchent? C'est l'information ou bien c'est dénigrer? D'accord, merci, parce que vous avez été entendu. Si vous dites bonne foi à l'endroit effectivement de ceux qui pensent effectivement que les journalistes ne font pas très bien leur travail et font effectivement du travail qu'ils ne devaient pas s'immiscer dans la politique et dans les organisations de la société civile, je dirais, questionnez-vous d'abord les journalistes de savoir si la bonne foi n'est pas à ce niveau, la mauvaise foi n'est pas à ce niveau. Pourquoi je dis ça? Est-ce que les journalistes ont des dons d'ubiquité? Et ils reconnaissent que leur travail, leur boulot a une spécificité. Cette spécificité est quoi? Est qu'ils travaillent effectivement sur le mental, qu'ils fabriquent l'opinion, qu'ils influencent effectivement les pensées. Vous n'allez pas aller me comparer ça avec un ordre d'architecte, avec un ordre de médecin. Non. Et lorsqu'on observe effectivement la corruption qui se passe effectivement dans le pays, elle marche sur quoi? Elle marche sur la collusion. Et ce qui se passe au niveau, par exemple, je parle du Front patriotique, on peut comparer ça avec la collusion. Disons-le clairement. Lorsque le coordonnateur du Front patriotique est à la fois le patron de la presse, l'événement, et que l'événement sort effectivement des sujets qui sont d'investigation, où est l'investigation? Où est le rôle effectivement et en plus, lorsque, et je l'ai dénoncé dernièrement sur un communiqué qui est paru de la part effectivement du Front patriotique, sans passer effectivement par les procédures démocratiques au sein de l'organisation. Ce n'est pas passé effectivement, deux personnes se mettent ensemble, produisent effectivement un document, je suis responsable de la communication aux relations extérieures du Front patriotique, j'ai exigé effectivement que ça vienne effectivement pour que ce soit critiqué, avant amendé que ça passe, ça ne passe pas. J'ai demandé effectivement... Ça c'est un problème interne du Front patriotique. Et à partir de ce moment, comment vous analysez ça? C'est l'exploitation, c'est la récupération de sa position de journaliste et à la fois
de sa responsabilité au niveau pour manipuler effectivement l'opinion publique. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Et ça relève de quoi? On a parlé de déontologie, ça relève de la qualité des hommes. Et dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, ce qui est important, c'est la qualité des hommes. Et ça pose problème. L'honnêteté de le dire, l'État soutient beaucoup la presse à travers la subvention. Je pense une valeur de combien de millions Je crois que ça doit être une enveloppe de 400 millions si je ne me trompe pas. 400, Si les chiffres sont exacts. Il faut d'abord préciser au niveau de la forme. Est-ce que ce sont des entreprises anonymes, des SRL ou bien des non collectifs? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion entre le patrimoine personnel et l'entreprise de presse? Et à ce niveau, moi, je pense que l'État doit, en tout cas, se pencher là-dessus pour pouvoir régler ces problèmes. D'abord, les gens pensent que quand on fait droit, c'est pour être magistrat ou avocat. Non. Les entreprises de presse doivent avoir des conseillers juridiques et des conseillers fiscaux. Absolument, c'est je suis très d'accord avec important. vous. Et deuxièmement, l'État burkinabé doit imposer à toute entreprise qui a été créée pour qu'il y ait une comptabilité professionnelle. Il nous manque la notion de gestion des entreprises. Quand on crée un organe de presse, c'est une entreprise qu'on a créée, on a des employés, on doit avoir une comptabilité professionnelle, l'État doit avoir un regard là-dessus. Mais dans nos pays, c'est un problème. Les entreprises n'ont pas de professionnalisme. Par exemple, simple conseiller juridique, quelqu'un qui peut les conseiller, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, pour ne pas avoir des problèmes, ils n'en ont pas. C'est généralement quand il y a un problème que les gens courent vers les juristes. Il faut régler cette question. Maintenant, au niveau de l'État, l'État aussi doit suivre toutes les entreprises de presse parce que le problème aussi avec les entreprises de presse, chacun crie liberté de presse, liberté. Non, c'est une entreprise avant tout qui crée de l'emploi, qui donne une image à l'État. Et quand vous avez une presse qui est bonne, le pays aussi se sent bien. Je donne un exemple et j'interpelle le gouvernement là-dessus. Quand vous prenez une radio comme Horizon FM, quelles que soient les limites de Horizon FM, l'État burkinabé doit tout faire pour élever Horizon FM parce que c'est notre fierté en Afrique, la première radio privée d'Afrique. Et nous devons travailler à ce que Horizon FM soit un patrimoine. Donc, moi, je termine en disant que, à propos des trucs impayés, bon, le président du Faso disait que, en tout cas, les semaines à venir, ils vont commencer à payer. Bon, on ose croire qu'en tout cas, ils vont payer ce qu'ils doivent aux différentes entreprises, y compris les entreprises de la presse. Mais moi, je pense que le véritable problème de l'entreprise de la presse au Burkina, c'est le fait que les fondateurs confondent le patrimoine et l'entreprise avec leur propre patrimoine. L'argent ne rentre pas de façon professionnelle. Il n'y a pas de les professionnels qu'il faut. On ne peut pas créer une entreprise et puis être le gestionnaire en même temps. Moi, je pense qu'il faut voir ça pour que l'État insiste pour que les choses soient professionnelles. C'est avant tout des entreprises qui emploient des jeunes. Et je précise